Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, lundi 31 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Religiosité au campus, coexistence, laïcité et projet de vie, telle est la thématique à travers laquelle s'est ouvert ce lundi matin un atelier international regroupant des experts issus des divers horizons à l'initiative du LASDEL. C'était au siège de la présidence du recteur, c'était sous la présidence du recteur de l'université Abdoumouni de Niamey. Précision avec Abakar Ibrahim et Nasser Seydou. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, LASDEL, ne fléchit pas dans la multiplication des rencontres internationales au travers de thématiques diverses et variées auxquelles il cherche à déterminer des perspectives. C'est ainsi que celle-ci, regroupant des experts venus de plusieurs pays du monde et consacrée sur le thème religiosité au campus, coexistence, laïcité et projet de vie. Se réjouissant de la tenue du colloque, le directeur scientifique de l'ASDEL a dans son discours déterminé le choix du terrain universitaire pour cette énième rencontre. Le LASDEL insiste sur une pratique de la science sociale qui repose sur l'empirique, c'est-à-dire située au plus près des réalités sociales. Ce que nous avons toujours privilégié, faire la sociologie, l'anthropologie, l'historiographie d'un village, d'une communauté ou d'un quartier peut paraître banal pour nous tous qui sommes ici. Mais en choisissant l'université comme terrain, ce programme de recherche retourne le regard sur les producteurs de la science eux-mêmes et leurs conditions de vie. Au professeur Abdoulaye Sounaï, membre de l'ASDEL ZMO de l'Allemagne, de donner plus de détails sur les objectifs de fond de l'atelier. Donc dans une approche comparative, nous voulons comprendre en fait comment est-ce que la religion ou les pratiques religieuses offrent un cadre d'activisme sur ces campus-là et comment cet activisme-là est en train de changer ou d'affecter la vie universitaire de façon générale. Bon, comme on le voit pratiquement sur tous ces campus-là, il y a des mosquées, dans d'autres contextes, il y a des églises, il y a des activités religieuses, donc à côté des activités académiques. Et donc nous travaillons à comprendre ces phénomènes-là et à voir la part de ces phénomènes-là dans aujourd'hui la formation de l'universitaire de façon générale. Heureux du choix porté sur le quotidien universitaire, le recteur de l'université de Niamey, qui préside la cérémonie, a déclaré qu'il prêtera une oreille attentive aux observations qui seront issues de la rencontre. En mettant l'accent sur la religiosité, vous touchez à une dimension importante de la formation du citoyen dans un contexte où, d'un côté, les questions de justice sociale et d'équité se posent avec acuité, alors que de l'autre côté, la religion est devenue de plus en plus, sinon un agent, au moins un vecteur de transformation sociale. Les défis qui se posent à nos sociétés ouest-africaines sont nombreux. La qualité de la formation en milieu universitaire en est un. Non moins importantes sont les valeurs morales que nous transmettons à travers cette formation, dans un contexte où des questions de probité et de justice sociale sont aussi non seulement de plus en plus posées, mais souvent articulées aux aspirations sociales. Ainsi, du 31 octobre au 4 novembre 2022, la thématique va être débattue en vue que les conclusions issues de la rencontre puissent éventuellement être prises en compte par les politiques publiques pour une amélioration d'un cadre d'études concerté. Conférence de presse ce lundi matin à l'Université africaine de développement EDU. C'est la chancelière de cette université, Michel Jeanne, qui était face à la presse pour parler justement de cette université qui accueille en plus des étudiants nigériens, ceux venus des autres pays. Résumé avec Ismaël Moumouni et Abakar Souley. L'Université africaine de développement, the African Development University. 27e gouverneur général, commandant en chef du Canada, 3e secrétaire général de la francophonie, la chancelière de l'Université de Waterloo au Canada, Michael Jean, a accepté d'être la chancelière de l'African Development University of Niger, dénommée ADU. Devant la presse, la brave dame a expliqué les raisons de son choix porté à cette université de renom. C'était magnifique de voir justement des jeunes penser
un établissement d'enseignement supérieur, de formation aussi professionnelle, technique et technologique, pour la création d'emplois, pour aussi s'assurer d'un écosystème, de pouvoir contribuer à un écosystème économique dans ce pays, dans le Sahel et à la faveur du continent. Ce que je vois aussi, c'est quantité de ces jeunes professionnels, compétents, avec de l'expérience, qui pourraient avoir des postes ailleurs, qui pourraient avoir des postes ailleurs, et puis voilà, en Europe, en Amérique du Nord, et qui se disent, il y a quelque chose de plus grand que moi et que je peux accomplir. C'est de revenir servir ce continent. Quand je vous dis ça, j'en suis profondément émue et je trouve ça très gratifiant. Donc, évidemment que j'ai répondu oui, présente. Et quand je suis allée vers les universités canadiennes que je connais bien, et j'ai trouvé en moi la conviction qu'il fallait pour les amener à reconnaître aussi le caractère vraiment inédit de l'Université africaine de développement, the African Development University. L'université EDU offre plusieurs opportunités aux étudiants pour leur vie active. Nous sommes partis du principe que la connaissance est disponible aujourd'hui sur Internet, dans les livres, et chacun peut la voir. Donc nous ici, on a conçu ça comme un endroit de transformation. On veut que quelqu'un vienne, on va changer sa tête, on va changer son cœur, on va changer son âme, on va changer son esprit pour qu'elle devienne une meilleure personne. Ça fait quoi? Ça fait que quand quelqu'un sort d'ici, pour nous, ce n'est pas ses notes qu'on regarde. C'est trois choses. Est-ce que la personne apprend à réfléchir par elle-même? Est-ce que la personne apprend à apprendre par elle-même? Quelque personne ne va lui dire, va lire un livre. La personne sait qu'il y a une nouvelle connaissance dans ce domaine, elle va aller chercher ça et apprendre. Et la troisième chose, c'est que est-ce que la personne a appris à servir les autres? Donc, vous voyez, nous, on ne mesure pas le succès par qui a eu un travail quand il a eu son diplôme. Parce que tous nos étudiants ont un travail, en fait. Mais comment on mesure le succès? C'est combien de gens vous avez aidés. Et plus c'est un grand nombre qu'on ne peut pas compter, plus on considère qu'on a réussi notre mission. Créé en août 2017 à Niamey, EDU compte aujourd'hui 420 étudiants avec 80% de boursiers et 70% des filles. Puis cette brève, nous venons de l'apprendre, le décès donc du séjour lundi 31 octobre 2022 du sultan de Dosso Medanda Seydou Jarmakoy, paix à son âme. Un autre sultan décédé, c'est celui de Maradi, Ali Zaki, il y a plus d'un an. Et déjà, la course au trône de ce sultanat de Katsina a été lancée. En effet, dans un peu plus d'un mois, les Maradawa vont élire leur nouveau sultan de Katsina. Le collège électoral a été convoqué pour le 5 novembre 2022. D'ores et déjà, environ 58 candidats sont annoncés, parmi lesquels celui de la lignée Peul, dont le candidat déclaré est Rabé Hassaou, que la rédaction La Paris a rencontré. Avec une population estimée à plus de 200 000 habitants selon le dernier recensement de l'année 2011, la ville de Maradi, qui est à 640 km à l'est de Niamey, est la troisième plus grande du pays et est considérée comme la capitale économique. Lieu d'intersection de plusieurs routes qui facilitent l'accès aux villes du Nigeria tout proche, l'essor de la ville s'explique par des raisons diverses. Possédant une riche identité culturelle, Maradi se caractérise au-delà bien sûr de son aspect économique par sa chefferie traditionnelle qui est l'une des plus anciennes et plus imposantes du Niger. La province de Katsina Maradi se détermine de nos jours par une forte diversité ethnique. Les questions qui spécifient la province de Katsina Maradi et à partir de quelle lignée peut-on la spécifier? Pour répondre à ces questions, il faut en effet pour la lignée peut se référer à l'histoire. In ka ɗauki ɗan isufa ka ɗauki ƙaura hasau tun daga nan abin ya taso. ɗan isufa da ƙaura hasau ba yadda za a yi ka raba su, haka sannu aka ta haihuwa ɗajika har muka kawo
yanzu inda muke nan cikinmu sai ƙaura hasawai a hida wanda ake ce ma sarki musa shi ƙauren yaƙi ne bijini ne wanda shi ba a yi kamata ya babbisa kan jarumtaka amma bai yi sarauta katsina ba amma ɗan shi aka ɗauko daga madanin aka mai nomination ta chef de province na farin nan maradi 21 ba mu bakin cikin wani a hauda kuma duk irin yadda wani zaya bakin ciki na mu hauda ba hada ba zami da shi kallon shi zami da Allah ne yake hada ko ba haka ba mu zagin kowa ba mu nunin kowa amma ga gaskiyar da ta kawo mu. Fortement engagés dans la course au sultanat de Katsina Maradi, c'est là que l'on prénomme des 11-11 sont représentés par Rabé Hassao. Né dans les années 49, Rabé, petit-fils de Sarki Moussa, effectua ses études primaires à l'école Bariti, où après l'obtention de son CFEPD, il sortit enseignant à la fin de 3 années d'études dans ce qui se faisait appeler autrefois cours complémentaires. Mu na Maradi mun samu muna da gobara muna da kacina muna da hillani duka gaba da shi yasa kenan ni ma na shiga na yi kokowa da mu hidda kan daga cikin wannan rami ne rami mun shiga cikin rami kenan ba hito ba amma yanzu Allah ubangiji ya samu hito kenan da mu gobara da kacina wanda gobara da duka ɗaya ne shi yasa ni ma na kutsa na shiga da hillani Allah ubangiji ya azara bisa wannan sarauta kusan sarauta Allah ke da ita yanzu dumi ne muke ya riga ya gama in Allah ya sa ni ne kenan ni kowa da kowa nawa ne ni sarkin kowa ne. Actuellement chef du quartier Hassao depuis 82, Rabé, mari de 3 épouses et père de 38 enfants, opte pour la carte de l'apaisement. Abin da zan nake kira ga sauran kandida duk wanda Allah ubangiji ya aza kenan sai a yi hakuri a tala a gama kai a taya shirko a yi murna inda ta kamata ka a nuna wani bambanci game a'a ka a nuna wata adawa a haɗu a gina Maradi a gina ƙasa gaba ɗaya. Si longtemps oublié dès le septentrion de la chefferie de Katina, la lignée peut s'affirmer foncièrement à travers cette candidature pour que l'histoire continue de faire son œuvre. Culturellement dense et socialement résiliente, la lignée Peul du Katsina Maradi vit aujourd'hui en parfaite symbiose avec les autres communautés. Merci Ibrahim Boubacar. Du sport dans cette édition avec cette belle performance enregistrée le samedi dernier par le MENA national, donc mais le MENA U23 en Côte d'Ivoire face à l'équipe de ce pays, donc de la même catégorie. Cette rencontre entre dans le cadre du deuxième tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 joueurs, staff et Fédération nigérienne de football ont tous accompli leur mission. Place à présent à la mobilisation, n'est-ce pas Ibrahim Tikiri? Dans le cadre du deuxième tour qualificatif pour la CAN U23, le MENA national a réalisé un gros exploit ce samedi 29 octobre 2022 au stade de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les poulains du coach Zakariaou Ibrahim ont obtenu un nul, un but partout face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Du coup, après le bilan des 2 matchs, 0-0 à Niamey, 1-1 à Yamoussoukro, le MENA national du Niger s'adjuge un ticket qualificatif pour le 3e et dernier tour qualificatif pour la CAN U23. Une qualification acquise en déplacement, le MENA U23 l'a réalisé face à une grosse équipe ivoirienne avec un palmarès élogieux dans la compétition. Cette victoire des jeunes est encore plus méritoire quand nous savons dans quelles conditions vraiment elle a été arrachée. Parce qu'il faut le dire, c'est la Fédération nigérienne de football qui a essayé de préfinancer un peu, déjà pour vraiment motiver les jeunes, pour financer le match nul qui a été obtenu à Bissau déjà, contre la Guinée-Bissau. La prime de victoire, celle de qualification contre la Guinée-Bissau, n'a pas encore été payée, elle n'est pas sortie des caisses. Les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire également, c'est la fédération qui a essayé de préfinancer pour l'organisation. Et même le déplacement à Yamoussoukro, la prise en charge, c'est encore la Fédé. Et tout ça a été fait, je veux vous le dire, par
par la fédération avec beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut quand même que nous honorions notre participation. C'est-à-dire que les budgets, malheureusement, n'ont pas encore été libérés. Et la Fédé essaie tant bien que mal à faire face à certaines obligations, à certains engagements, pour maintenir vraiment un peu le moral des enfants. Mais j'avoue que c'est extrêmement difficile, et c'est vraiment là où on doit faire un effort particulier pour respecter et suivre les sillons tracés par le premier sportif du Niger, qui fait beaucoup pour que les résultats soient au rendez-vous. Et nous savons qu'un des facteurs, c'est la motivation et l'encouragement des jeunes. Et sur ce plan, je pense qu'on doit faire un effort encore. Il faut que tout le monde joue sa partition. Cet exploit de la jeune équipe olympique du Niger doit être encouragé et soutenu par l'ensemble du peuple nigérien, avec en tête le premier capitaine du MENA national, son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui ne cesse d'encourager les sportifs à cultiver l'excellence. Des paroles fortes qui doivent se traduire en actes afin de stimuler les athlètes. Il faut préciser qu'en principe, ce joueur regagne Niamey, en principe, cet après-midi. Bonne chance donc pour la suite. Du sport, toujours Fada Fondeba, Fada Antoufei. C'est l'affiche de la finale de la 4e édition du tournoi de football inter-Fada du quartier Goudel de Niamey. Ce tournoi qui a pris fin hier dimanche à la grande satisfaction des organisateurs. Et c'est l'équipe de la Fada Fondeba qui a remporté la coupe au terme de la séance de tir au but. Le résumé avec Ismaël Momouni. FC Fundebaï en blanc et FC Antafayi en bleu, c'est l'affiche de la finale de la 4e édition du tournoi Inter-Fada de Goudel. Ce tournoi initié par des jeunes natifs de la localité vise tout simplement à raffermir les liens entre les jeunes du village. Le tournoi de Inter-Fada de Goudel est né suite à un plaidoyer de la jeunesse de Goudel en faveur de la population de Goudel. Ce plaidoyer était sur l'union, la paix et le développement. Le plaidoyer s'est tenu le 10 novembre 2018. Donc il était question pour nous, après ce plaidoyer, d'initier encore des actions qui concourent vers la cohésion sociale ou vers l'union, comme nous allons y aller faire. C'est pourquoi nous avons pensé à organiser un tournoi Inter-Fada pour Goudel. La particularité de cette 4e édition est que nous avons changé que vraiment il y a un digne fils de ce village qui avait consacré une partie de sa vie au football de ce village. Il est nommé Moussa Morou du Sokara. Moussa Morou, de par sa neutralité, fut vraiment un grand facilitateur pour l'intégration des jeunes et aussi des jeunes alentours du village de Goudel. C'est pourquoi nous avons dénommé cette 4e édition au nom de Moussa Morou du Sokara. Le match s'est soldé par un score de 0 but partout jusqu'au coup du sifflet final, promouvant les deux équipes à l'épreuve fatidique du tir au but. À l'issue de ces épreuves, c'est FC Fundebaï qui remporte le trophée. On a été vainqueur, c'est grâce à un travail collectif qu'on a eu à mettre en place. C'est grâce au courage de tous les membres de l'équipe. On s'est donné, on s'est motivé et encore on a su tenir, on a été bon et surtout chanceux parce que seule la chance parvient à avoir une. Et on est fiers de ça. On va essayer encore de travailler et persévérer et d'avancer encore pour venir encore, pourquoi pas, faire ce qu'Antafayi a fait, avoir 2 fois successivement le trophée. Je ne dis pas que je suis finaliste malheureux. L'édition passée, j'ai pris cette coupe-là sur la même équipe. Et cette année, ils ont pris la coupe sur moi. Donc vraiment, c'est la chance, quoi. Et vous avez vu le match, on a bien géré le match, on a bien gagné, on a eu beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, celui qui a joué le match là, celui qui perd le tir au but. Pour l'année prochaine, Inch'Allah, on va se préparer encore de plus pour venir encore se présenter. L'équipe c'est FC Antafayi. On a eu 2 fois consécutives la coupe là. Donc cette année, c'est la 3e coupe qu'on est en train de chercher. Donc malheureusement, on n'a pas eu. L'année prochaine, Inch'Allah, on va encore s'armer pour décrocher cette coupe là. Merci les gars. Merci. Pour cette 4e édition, le public parmi lesquels figurent députés, ministres et anciens corps diplomatiques ont nombreux encourager ces acteurs. L'ambiance était au rendez-vous tout au long de cette finale.
Bonne chance aux vainqueurs et vivement la 5e édition du sport à la culture juste Impa. Le samedi 29 octobre dernier, la compétition Afro Breaking Jam a réuni plusieurs jeunes danseurs du Niger. C'était au centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge de Niamey. Ils se sont affrontés au théâtre en plein air de ce centre culturel. Suivez plutôt. Il nous vient directement de la capitale économique du Niger, Maradi. Nous accueillons ce soir la 4e et dernière soirée du festival Rencontre chorégraphique Tendance. C'est un festival que le CCFN a initié déjà l'année dernière. C'est la 2e édition cette année. Et nous terminons donc ce festival avec une soirée consacrée aux danses urbaines, au hip-hop, au breaking. Et nous sommes certains que la danse a un bel avenir au Niger. Et nous allons avancer vers une plus grande et une meilleure structuration de ce secteur au Niger, peut-être avec la création d'une fédération nationale de danse. Disons que ça n'a pas été facile. À la maison, ça n'a pas été facile. Moi, je me dis que toute personne devrait avoir au moins une passion dans sa vie. Et moi, j'ai choisi la danse comme passion. Déjà, ça me permet d'être en forme, de faire du sport, de me détendre, de m'évader. Voilà, je ne peux pas être aussi en train d'étudier H24. Parce que déjà, quand tu danses, tu ne fais absolument rien de mal. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait de mal, tu t'es exprimé au contraire. Tu as donné de la joie autour de toi et tu as montré que tu avais un talent particulier à toi. Ma spécialité, je suis un afro-danseur. Je n'ai pas duré dedans. J'ai commencé en 2019 dans le groupe Soukabe de Tawa, à qui j'ai lancé un gros chapeau déjà. J'ai toujours aimé la danse parce que tu ne peux pas être humain et ne pas aimer la danse. J'ai aimé la danse, j'ai aimé regarder la danse. Et à un moment donné, j'ai vu que c'était possible, moi aussi je pouvais m'intégrer à la jeunesse de Tawa et à la jeunesse en général. Je vous dis de tenir bon, de faire ce que vous aimez, mais s'il vous plaît, ne volez pas. Sur ce, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barrique. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.